Bienvenue, guerrier de la guitare. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que professeur de guitare, mais je vous parle, avec le cœur, à propos d'un homme qui a tout changé pour nous. Un homme dont les doigts dansent sur les cordes avec une émotion brute, une sincérité déchirante. Un homme qui a transformé le blues en rock, et le rock en une expérience spirituelle. Aujourd'hui, c'est le tour du légendaire Eric Clapton, numéro 3 de la liste des 20 guitaristes qui ont influencé le monde de la musique. Préparez-vous à plonger dans son univers, à décortiquer son génie et surtout à apprendre comment musique peut faire la vôtre. C'est parti avec Pico Guitare de A à Z et accrochez-vous. Avant même le premier bend, avant même que ses doigts ne touchent les cordes, il y a le son de la guitare de Clapton, c'est sa voix. Et cette voix, mes amis, elle est unique. On la reconnaît dès la première note. Alors comment Clapton sculpte-t-il ce son si reconnaissable? C'est simple. Il ne cherche pas à, il cherche à. Ne cours pas après les effets. Poursuis-le. Façonne ton son avec tes mains, comme Clapton. Oubliez les pédales hors de prix. Oubliez les amplis gigantesques. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vos doigts, votre guitare, votre âme. Écoutez attentivement comment il attaque les cordes, comment il module son vibrato, comment il utilise le volume de sa guitare pour créer des nuances dynamiques incroyables. C'est dans ces détails subtils que se cache la magie de son son. Ne cherchez pas à copier note pour note, mais à ce qu'il ressent. Laissez-vous imprégner par son émotion, par sa passion. Et vous savez quoi? Vous allez découvrir que vous aussi, vous avez une voix unique. Clapton, c'est le pont entre deux mondes, le blues, viscéral et authentique, et le rock, explosif et rebelle. Il a pris le meilleur des deux, les a fusionnés avec son propre feeling et a créé un style inimitable. Pour comprendre cette fusion, jouez un blues lent en 12 mesures. Ressentez le groove, laissez-le vous envahir. Maintenant, écoutez Have You Ever Loved a Woman de Clapton. Concentrez-vous sur ses bends, sur la façon dont il fait pleurer sa guitare. Ce n'est pas qu'une technique, c'est une qu'il raconte avec chaque note. Imprégnez-vous de cette émotion brute, de cette sincérité déchirante. C'est ça, le secret de Clapton. Il joue avec son cœur, et ça se ressent dans chaque note. Alors, la prochaine fois que vous jouez du blues, n'ayez pas peur d'y injecter un peu de rock'n'roll. Et quand vous jouez du rock, rappelez-vous des racines blues qui le nourrissent. Chapter 3. Qui n'a jamais fredonné le riff de Sunshine of Your Love? Qui n'a jamais rêvé de jouer le solo déchirant de Leela? Les riffs et les solos de Clapton sont gravés dans l'histoire de la musique. Mais ce qui les rend si spéciaux, ce n'est pas leur complexité technique, c'est leur mélodie. Défi, prenez le temps de retranscrire le solo de Leela à l'oreille. Note par note, lentement, ressentez chaque bend, chaque vibrato. Imprégnez-vous de son phrasé. C'est comme si l'ADN de Clapton pénétrait dans votre jeu. Chaque note a sa place, chaque phrase musicale raconte une histoire. C'est une leçon de composition à elle seule. Alors, comment appliquer ça à votre jeu? Apprenez à construire des solos qui restent en tête, des mélodies qui touchent l'âme. N'oubliez jamais que la musique, c'est avant tout une question d'émotion. Chapter 4. Un silence bien placé peut être plus puissant qu'un millier de notes. Clapton l'a bien compris. Il sait quand jouer, mais il sait aussi quand ne pas jouer. Ses solos sont remplis d'espace, de silence qui laisse respirer la musique, qui donnent encore plus de poids aux notes qu'il choisit de jouer. Changement mental. Oubliez la course aux notes, la démonstration technique. Ce n'est pas ça, la musique. Tu n'as pas à prouver ta valeur dans chaque solo. Tu dois exprimer quelque chose, et c'est ça, enregistre un solo. Mais cette fois-ci, laisse de l'espace entre chaque phrase musicale. Fais chanter chaque note et demande-toi, est-ce que ça touche quelqu'un? Est-ce que ça transmet une émotion? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. N'ayez pas peur du silence. Utilisez-le à votre avantage. C'est dans ces moments de calme que la musique respire, que l'émotion se distille. Chapter 5. Clapton a influencé des générations de guitaristes. Son jeu, son feeling, son approche de la musique continue d'inspirer les musiciens du monde entier. Mais Clapton, ce n'est pas qu'un guitariste, c'est un artiste en constante évolution, qui n'a jamais cessé d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Ta mission, ne te contente pas de copier Clapton, inspire-toi de lui, oui, mais trouve ta propre voix.
utilise ta guitare pour survivre, pour célébrer, pour grandir. Sois comme Clapton, utilise la musique pour rester en vie. N'ayez pas peur d'expérimenter, de sortir des sentiers battus. La musique est un voyage sans fin, et c'est à vous d'écrire votre propre histoire. Outro. N'oublie jamais, la musique trouve son chemin là où les mots échouent. Eric Clapton. S'il a trouvé la lumière à travers l'obscurité, toi aussi tu peux. La musique est un langage universel. Elle transcende les mots, les frontières, les cultures. Elle nous relie tous par un fil invisible mais puissant. Alors, va pratiquer. Joue jusqu'à ce que tu ne ressembles pas à Clapton. Tu ressembles à toi. Trouve ta voix, exprime ton âme. Et un jour, quelqu'un te demandera « Qui t'a inspiré ?» Tu souriras et tu diras « Clapton et ce professeur qui a cru en moi. » Continue de pratiquer, continue de jouer, continue de ressentir. Je te retrouverai sur les plus grandes scènes du monde. Ton mentor pique aux guitares de A à Z.